2, 1. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrick. Alors, dis-nous un petit peu de quel coin tu viens. Je crois que c'est de la Suisse. Oui, c'est ça. Je suis dans la zone des trois pays, c'est-à-dire entre France, Allemagne et Suisse. Et plus particulièrement, j'habite à Bâle. Ça, c'est à 30 minutes de Mulhouse, donc du côté du nord-est de la France. Ah oui, moi j'aime bien la Suisse. J'ai été une fois ou deux, j'aime beaucoup. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est Donc, mon pour te gros pays de présenter, cœur. J'aime beaucoup. oui, pour te présenter, donc tu es coach en désencombrement conscient. Tu Tout as à à fait. ton actif plusieurs formations et plusieurs masterclass. Oui, Et ta particularité, c'est qu'on en est à ta cinquième activité. Donc, si j'ai bien retenu, tu as été 3 fois entrepreneur, une fois salarié, et puis tu as compris le message, tu es directement reparti dans le monde de l'entrepreneur. exactement, exactement. J'ai essuyé les plâtres et ensuite je suis revenue pour avoir le meilleur de l'entrepreneuriat. Ouais, quand on est passé par là, on a du mal à retourner Exactement, dans la case exactement. salariale, comme on dit. Alors, je vais lancer notre chronomètre. La première question que je voudrais te poser, c'est qui est ton client idéal? Oui, alors mon client idéal est généralement une cliente. C'est une Oui, femme que je qualifie de Wonder Woman et qui est étouffée par le bazar. Donc typiquement, ce sont des femmes qui sont fans de développement personnel, qui font du développement personnel depuis 10, 20, 30 ans. Parfois, elles sont même devenues coach tellement ça leur plaisait. Elles ont surmonté des challenges, elles ont désactivé des croyances limitantes, elles ont guéri des blessures intérieures, elles s'y connaissent bien avec leur monde émotionnel. Mais dans la matière, eh bien, c'est une autre histoire parce que chez elles, il y a du bazar, notamment du bazar dans des papiers, avec des formations, avec des livres, avec plein, plein de choses. Et au fil des années, ben, elles en peuvent plus, quoi. oui, oui. Toujours, on suit trop de formations, on s'encombre avec plein de choses pensant que c'est nécessaire, et puis finalement, ça ne permet pas d'avancer, quoi. Voilà, voilà, c'est un beau piège dans lequel on tombe, on plonge à pieds joints, et puis au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que voilà, ça le fait pas. Ouais. Et c'est pas, voilà, c'est pas focus, du coup, on n'est pas focus sur un truc. Ouais, il y a plein de. Bah ça, je pensais ta deuxième question, c'est les symptômes. Voilà. Non, non, c'est d'abord quel problème tu résous pour tes clients. Voilà. Quel problème je résous? Donc, j'aide ces femmes à éliminer leur bazar et notamment leur bazar papier. Moi, je me suis spécialisée dans le bazar papier. Donc, ça veut dire bien sûr la paperasse administrative. On va Mhm. la classer ce qu'il faut et le reste au galop, mais aussi tout ce qui est les papiers pratiques, les recettes de cuisine, les cartes routières, voilà, toutes ces petites choses. Et aussi, forcément, toutes les notes de formation, tous les livres, tous les magazines, tous les journaux. Et aussi, toutes les notes qu'on gribouille avec nos idées de business, nos impulsions, nos schémas, et aussi les dessins d'enfants, les lettres d'amour, les journaux intimes, ces cahiers sur lesquels on a travaillé sur soi, donc tout ce qui est sous forme papier et qui nous a envahi, voilà, ça c'est ma spécialité. Et Ouais, j'aide ouais. ces Par femmes-là exemple, à sortir de ce bazar papier et à renouer avec elles-mêmes en profondeur, parce que souvent, dans le bazar, ben, on s'est perdu de vue. ouais. D'ailleurs, quand je vais dans des événements, je prends souvent un carnet avec où je prends plein de notes pour tous les intervenants. Et un mois après, même en relisant mes notes, je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Voilà, c'est ça. C'est typique. Donc, éventuellement des choses, des prises de conscience à faire, des accords avec soi-même, des choses à lâcher. On se fait tellement un film. Voilà, je vais prendre toutes ces notes, puis je vais les recontacter. Lui et lui, je vais recontacter. On va faire ce business ensemble et tout. Puis après, ouais, je peux pas jeter mon cahier parce que je voulais encore les contacter. Oui, ou alors on a mis recontacter Michel en pensant que à la date voulue, on va s'en souvenir et après on ne sait plus de quel Michel il s'agit. Par exemple. Ça m'arrive souvent aussi.
J'ai marqué dans mon agenda lundi recontacter je ne sais plus qui pour la photo. Je ne sais pas de quelle photo on parle et je ne sais pas de quelle Catherine on parle. Donc je ne sais pas. J'ai noté ça dans mon agenda en me disant je m'en souviendrai. Ça me semblait évident. Et en fait, bah non. Voilà. Troisième question, quels sont les symptômes de tes clients qui fait qu'ils se rendent compte qu'ils auraient besoin de toi? Voilà. Donc le premier symptôme probablement, c'est que les femmes se sentent étouffées par le bazar. Mais ça, c'est un symptôme plutôt émotionnel. Sinon, les symptômes très pratiques, tangibles, ben, ça va être je passe des heures à chercher un truc et je ne le retrouve pas, je m'arrache les cheveux, je crise. Ça va être je dépense des 100 et des 1000 pour acheter en double en trick, puis je me rends compte que je l'avais déjà. Des fois, je dépense un loyer pour louer un box parce que mon dernier déménagement, il y avait 52 cartons de livres et puis j'avais pas la place. Et puis voilà, je paye le box. Mais ça va être aussi typiquement des disputes dans la famille, dans le couple, parce que tu as encore laissé traîner, mais j'en ai marre avec ton truc, c'est pas à moi, tu as envahi toute la place, etc. Ça va être une vie sociale entravée. J'ose plus inviter des amis parce que c'est le Bronx chez moi. Il n'y a pas à peine la place de les faire asseoir sur le canapé. Il y en a partout sur la montagne de lessive sur le coin du canapé, les piles de livres qui attendent par terre là à côté de la table basse, etc., etc. Donc voilà, on est Tu es handicapé. déjà venu chez moi? Ouais, c'est du vécu, hein. Si je suis là, c'est pas par hasard. Je suis Oui, quand même oui. la première cliente, comme beaucoup, hein. Voilà. Et typiquement aussi, en tant qu'entrepreneur, le syndrome numéro un, mon bureau est tellement envahi que je peux même plus travailler, qu'il faut que je passe 15 minutes à tout regrouper, à mettre, voilà, je refais le tas par terre, là, puis une semaine plus tard, faut que je refasse, je remets en tas, puis je reprends, je mets par terre de l'autre côté. Et puis, voilà, donc on n'a Ouais. plus Il y a vraiment plusieurs symptômes où on se dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui ne va pas. c'est ça. Et ça m'amène à la question numéro 4. Quelles sont les erreurs les plus courantes? Voilà. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est Ah, l'erreur le la plus fameux. courante. Ça, on va dans un certain magasin de meubles et on achète une étagère, deux étagères, trois étagères pour les livres, pour les classeurs, pour les papiers. On achète des boîtes, on achète de beaux trieurs de toutes les couleurs avec des étiquettes. Donc on achète. Et c'est bizarre, mais ça ne résout pas le problème. Il n'y a pas des lutins qui viennent derrière nous ranger pendant la nuit. Donc, acheter, c'est une fausse bonne idée parce que la pratique montre que dans 90% des cas, ça ne marche pas. Voilà. Puis bon, il y a plein d'autres erreurs. Il y a l'usine à classement, il y a l'erreur du Tetris. Ça, c'est des erreurs dont je parle en détail et en profondeur dans ma masterclass. Je montre les photos avant, après, le problème, etc. Donc voilà, il y a plein d'erreurs qu'on fait intuitivement, mais la plus courante, c'est acheter, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Alors évidemment, pas un conseil qui va faire la baguette magique et tout va être en ordre, mais un conseil qui va leur permettre de déjà aller dans la bonne direction, on va dire. Voilà. Donc déjà, arrêtez d'acheter, hein, c'est le premier conseil. Et prenez conscience qu'il y a une différence entre ranger, classer et désencombrer. Ranger du bazar, on a toujours du bazar. Classer du bazar, on fait l'usine à classement et on a toujours du bazar, on y passe un temps fou et on sait quand même pas où on en est. On réinvente l'eau chaude, puis trois jours plus tard, on sait déjà plus ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est des choses à éviter. Vous perdez votre temps quand vous faites ça. La vraie solution, ça va être de désencombrer. Donc, Ouais. des Le choses que l'on va conteneur et hop. prendre avec les petites mains et on va les mettre à la poubelle. On va les faire sortir de chez soi, définitivement. Ça c'est vraiment mon conseil numéro un. Et si on a affaire à ma cliente idéale, qui est une fan de développement personnel, elle va se douter que quand on désencombre chez soi, sous son toit, il faut aussi désencombrer en soi au niveau psycho-émotionnel pour y arriver. Donc ça va vraiment être la clé de désencombrer
aux deux endroits en même temps, dans notre chez nous intérieur et dans notre intérieur psycho-émotionnel. Mais bon, ça c'est plus vite dit que fait, hein. Oui, Donc, c'est pas évident, on peut pas le faire tout seul, évidemment. Il faut, on, on est trop dedans pour voir ce qu'il faudrait faire. Il faut vraiment avoir une vue un peu extérieure. exactement. Il y a des prises de conscience à faire, des zones aveugles à surmonter, et puis il y a tout ce qui est blocage à désactiver. Après, moi, j'aide aussi mes clientes avec des petites stratégies, un petit nombre de stratégies bien choisies, puis je les aide à garder la motivation parce que le bazar n'est pas venu en 3 jours, il ne va pas partir en 3 jours. Si ça fait 40 ans qu'on achète des formations et qu'on accumule les carnets et les livres. Ouais, ouais, c'est le bazar. Est-ce que tu as prévu une ressource pour qu'on puisse un peu déjà prendre connaissance de ce monde de désengorgement? Tu as prévu quelque chose? Et on mettra les liens, bien sûr, dans la description de la vidéo. Tout à fait. Donc, j'ai une petite formation gratuite qui s'appelle 15 pépites pour désencombrer. Donc, c'est des phrases clés, des phrases ressources, soit des situations, soit des affirmations positives. Et ces 15 phrases vont aider à se préparer psychologiquement à désencombrer, à saisir certaines nuances sur ce qui se cache derrière notre bazar, à donner des pistes déjà pour peut-être commencer à débloquer une petite chose par-ci, une petite chose par-là, tant qu'on peut un peu débloquer soi-même quand on veut aller au bout, ben faut, voilà. Comme tu dis, on ne voit pas de nous-mêmes, mais on peut déjà sentir qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on soupçonne derrière ces blocages dans le bazar. Ça va. Eh ben, écoute, je mettrai les liens dans la description pour aller chercher cette ressource. On a un Oui, petit peu dépassé le temps, hein, on est à 10 minutes. Je vais quand même te poser la dernière question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? alors, une question, on continue sur le truc de la mentalité, mais pourquoi est-ce que j'irais payer pour qu'on m'aide à jeter? Ça, quand même, c'est le comble, hein. Je vais Voilà. Eh quand ben, même pas aller pourquoi est-ce payer. qu'on irait payer pour jeter ces trucs? Pourquoi est-ce qu'on Ah paye pour ouais, là, tombe tout de suite dans la honte, la culpabilité en se disant c'est quand même un monde que je dois aller payer une professionnelle pour m'aider à jeter. Eh bien, moi, je vais dire aux personnes qui se posent cette question, que désencombrer des kilos de bazar, c'est comme désencombrer des kilos corporels. On peut faire le régime avec la copine qui bouffe que des ananas pendant 3 semaines, on peut lire le magazine de l'été et essayer de suivre les recettes, et on peut aller voir une diététicienne qui va nous aider à manger équilibré et à perdre les kilos sur la durée. ouais. Ben, pour le bazar, c'est la même chose. Moi, je suis la diététicienne du bazar et j'aide ces femmes qui ont trop d'objets à retrouver une relation équilibrée avec les objets, remettre les objets à leur place. C'est quand même pas mes 2153 livres qui vont dicter toute ma vie et ce que je fais du matin au soir. Ouais, alors, à la limite, on peut s'en servir pour caler un meuble après. Il y Ouais, a mais aussi l'effet yo-yo. Je suppose, comme dans le cas, tu as aussi l'effet yo-yo. Combien de fois j'ai pas débarrassé ma table avec tous les livres et tous les trucs que j'ai, des vêtements que j'ai achetés que je ne mets plus, que je mets là en attendant. Je déblaye tout. Et après, évidemment, après quelques mois, je dis, mais cette table, elle est de nouveau encombrée. et voilà, c'est le syndrome du yo-yo. C'est comme dans les régimes, on a le Oui, yo-yo, pareil avec c'est le bazar. c'est Exactement. exactement ça. C'est Eh parce bien, qu'on s'est écoute, occupé du syndrome, du symptôme en surface, mais on ne s'est pas occupé des causes en profondeur. de nettoyer les causes en profondeur. OK. Eh bien, écoute, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Merci à On va toi, publier Patrick. l'interview. On va mettre les liens des différentes choses. Et ben, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi, à tout le monde. Tchuss!